Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, je crois à la vie éternelle. 3. La purification finale ou purgatoire, suite. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture. Citation. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Citation de saint Jean Chrysostome. Portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. 4. L'enfer. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Citation. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, versets 14 et 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Confère Matthieu chapitre 25. Mourir en état de péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Jésus parle souvent de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu chapitre 13, versets 41 et 42. Et qu'il prononcera la condamnation « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel ». Matthieu chapitre 25, verset 41. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Elle constitue en même temps un appel pressant à la conversion. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel,
vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles, l'Église implore la miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, comme le dit le canon romain. 5. Le jugement dernier. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, acte 24, 15, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33 et 46. C'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque personne à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Citation de saint Augustin. Tout le mal que font les méchants est enregistré, et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, psaume 50, verset 3, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres ce que vous auriez donné, serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires, pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi.